Bonjour messire. Alors, vous êtes de quelle confession ces jours-ci? Eh bien, depuis que je suis roi de France, et pas que de Navarre, j'ai plus trop le choix. Je suis catholique. Donc, si on vous fait écouter notre chanson sur l'édit de Nantes, vous n'allez pas protester? Très drôle, très spirituel. Allez, envoyez la musique. Jusqu'à l'édit de Nantes, édit de tolérance, les guerres de religion ruinaient la France. Catholiques et protestants s'entretuaient. Henri IV de Navarre est au roi, contesté. Ah, ça pour sûr, j'ai été contesté. Il faut dire que je suis né catholique dans une famille protestante. À la mort de mon père, j'ai été converti au protestantisme avant que de redevenir catholique pour épouser la petite Margot de Valois. Margot. Et ensuite, je suis redevenu protestant quand je me suis éloigné de cette famille de dégénérés. Tout ça, c'est sûr, ça n'a pas aidé le pays à m'accepter comme un lieutenant de Dieu sur terre. Mais que voulez-vous? Ces querelles de chapelle, moi, ça commence à me briser les roubignoles. 50 ans que le pays se déchire dans des guerres de religion entre les ouailles de l'Église catholique, aux ordres du pape, et ceux qui défendent la religion réformée. Les protestants, ou plutôt les huguenots, comme on les appelle de par chez nous. Ceux pour qui il faut revenir aux fondamentaux du christianisme, à la lecture de la Bible par soi-même, sans l'intermédiaire des prêtres et de tout ce clergé corrompu par les richesses de Rome. Avant la bataille, ces soldats hésitaient. Le roi, coiffé d'un casque décoré d'un long panache de plumes blanches, le montre à ses hommes et soudain leur lance. Mes amis, si vous perdez vos étendards, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez au chemin de la gloire. La victoire d'Ivry lui ouvrit les portes de Paris. Henri IV pardonna et rendit la paix à tout le pays. C'était bien l'idée de rendre la paix au pays. Et pour cela, encore fallait-il que je sois accepté en tant que roi. Et que tous se rallient à mon panache blanc comme mes soldats lors de la bataille d'Ivry. Mais même après cette victoire, j'ai bien compris que jamais les catholiques, et notamment les Parisiens, n'accepteront un roi huguenot. Alors, j'ai mis de l'eau dans mon vin et je me suis dit, par sang bleu, j'ai déjà changé 5 fois de religion, jamais 506. Et Paris vaut bien une messe. Je suis donc redevenu catholique. Et, comme une sorte de pont entre les deux camps, j'ai pu négocier avec les huguenots et les papistes pour trouver des solutions prônant la tolérance et la liberté de culte dans tout le pays. Il reste bien sûr quelques fanatiques, ici et là, j'en sais quelque chose, 16 fois qui tentent de m'assassiner. Mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Et puis, il y a plus important, comme la santé économique du royaume, et que chacun puisse mettre la poule au pot tous les dimanches. En parlant de poule, elle est avec vous, la petite, là? Qui ça? La script? Oui, parce que Jeanne Coton, elle est bien mignonne. Sire, on peut continuer à parler de la chanson plutôt? Oui, bien sûr. Ralliez-vous à la laïcité. Vous la trouverez au chemin de la gloire. Ralliez-vous à la liberté. Et redonnez au peuple un peu d'espoir. Ralliez-vous à la laïcité. Vous la trouverez au chemin de la gloire. Alors, si par laïcité, vous voulez dire une certaine neutralité en matière religieuse, histoire que l'on puisse coexister dans une sorte de vivre ensemble, c'est exactement l'objet de mon édit de Nantes. À chacun la religion de son choix, sans s'imposer aux autres. C'est une grande première en Europe, peut-être même dans le monde. Henri IV met fin aux guerres de religion dont les violences ont ensanglanté la France pendant près de 40 ans. Le massacre de la Saint-Barthélemy, à lui seul, a causé la mort de plus de 10 000 protestants dans tout le royaume. Avec l'édit de Nantes, le roi prône la tolérance et la neutralité vis-à-vis des diverses confessions, semant ainsi les graines de ce qui deviendra plus tard le concept d'une laïcité à la française. L'édit de Nantes marque une étape fondamentale dans la distinction entre le serviteur de l'État, qui doit obéir aux lois de son souverain, et le croyant libre de pratiquer la religion de son choix dans la sphère privée. Ralliez-vous à la liberté. Redonnez au peuple un peu d'espoir.
Henri IV, vive l'édit de Nantes. Vive Henri IV, vive l'édit de Nantes. Il a mis fin aux guerres de religion en l'an de grâce 1598. Vive Henri IV, vive l'édit de Nantes. Eh bien, merci pour cette ravissante chansonnette. Et morbleu, vive la liberté. Merci à vous pour la laïcité, sire, parce que c'est important de nos jours. Tenez, est-ce que vous savez que de tous les rois de France, c'est vous qui êtes le plus populaire? Oh, oui, ça me fait bien plaisir. J'ai toujours su que les Français avaient beau critiquer et râler en permanence, ils me regretteraient tôt ou tard. Peut-être bien que je pue là et à 10 lieues à la ronde, que je jure comme un charretier et que je saute sur tout ce qui bouge, mais au moins, j'ai rétabli la paix dans le royaume. J'ai fait avancer la tolérance religieuse et tracé des pistes qui, si elles sont suivies, permettront peut-être de bâtir un monde meilleur. Amen. Mazel-tov. Inch'Allah. Voilà, voilà. Bon, elle est où cette petite script? 1598, vive Henri IV, vive l'édit de Nantes. Vive Henri IV, vive l'édit de Nantes. Il a mis fin aux guerres de religion en l'an de grâce 1598.